En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre homme nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture, levant les yeux. Il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père, Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur que, eux aussi, ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 16, 19, 31. Est-ce que ce pauvre a été reçu par les anges à cause du seul mérite de sa pauvreté? Et le riche a-t-il été livré au tourment par la seule faute de sa richesse? Non, comprenons-le bien, c'est l'humilité qui a été honorée dans le pauvre et l'orgueil condamné dans le riche. Voici en bref la preuve que ce ne sont pas les richesses mais l'orgueil qui a valu au riche son châtiment. Le pauvre a donc été porté dans le sein d'Abraham, mais l'Écriture dit d'Abraham qu'il avait beaucoup d'or et d'argent et qu'il était riche sur terre. Genèse 13, 2. Si tout riche est envoyé dans les tourments, comment Abraham a-t-il pu devancer le pauvre pour le recevoir dans son sein? C'est qu'Abraham, au milieu de ses richesses, était pauvre, humble, respectueux et obéissant à tous les ordres de Dieu. Il tenait ses richesses pour si peu de choses que lorsque Dieu le lui a demandé, il a accepté d'offrir en sacrifice son fils, à qui il destinait ses richesses. Genèse 22, 4. Apprenons donc à être pauvres et dans le besoin, soit que nous possédions quelque chose dans ce monde, soit que nous ne possédions rien, car on trouve des mendiants remplis d'orgueil et des riches qui confessent leurs péchés. Dieu résiste aux orgueilleux, qu'ils soient couverts de soie ou de haillons, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Qu'ils possèdent ou non les biens de ce monde, Dieu regarde l'intérieur. C'est là qu'il pèse, là qu'il examine.